Ce 21e siècle-là va être pénible pour toutes les générations, surtout les plus jeunes, qui vont vivre dans un monde qui va être contraignant de plus en plus, avec probablement des aléas. Dans un monde qui, selon certains experts, court à sa perte, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Quand l'individu ne suffit plus, la population doit travailler en collectivité pour faire changer les choses. La première vidéo a démontré que la décroissance individuelle est possible à réaliser en région. Maintenant, comment une collectivité peut-elle arriver au même résultat dans les mêmes conditions ? Nous sommes venus chercher des réponses à l'éco-hameau de la Baie, aussi appelé le GREB, groupe de recherche en écologie de la Baie. Le GREB, c'est l'association qui a fondé l'éco-hameau, puis qui a fondé aussi d'autres petits éco-hameaux qui sont reliés à cet éco-hameau-là, l'éco-hameau de la Baie. Un éco-hameau, c'est un petit village, mais écologique. Comme celui-là, il n'y avait rien ici, donc là, on a vraiment créé un petit village écologique. Mais ailleurs au Québec, il y en a des villages qui ont pris des virages. Make Québec great again, là. Refaire le Québec aussi dans la croissance qu'avant. Ça ne marche plus, ces affaires-là, tu sais. Alors, il va falloir des politiciens qui sont appuyés par la population pour prendre des décisions courageuses. Il ne sera plus question d'élire des gouvernements qui proposent des choses plaisantes. Tout ce qui est nécessaire à faire dans le 21e siècle va être déplaisant. C'est pour qu'on s'en sorte. C'est pas juste acheter équitable pour se donner bonne conscience, mais on va devoir aussi penser, OK, comment est-ce qu'on développe dans nos écoles, dans nos villages, dans nos villes, des systèmes alimentaires viables. Ils se jettent des quantités phénoménales de nourriture dans les poubelles. Tout ce qu'on peut venir chercher au gratuivore, ce qu'on peut avoir gratuit, qu'on le prenne gratuit plutôt que l'acheter. Ça, c'est comme ce qui rentre dans l'optique de décroissance aussi. Au départ, il y a une gang de pauvres qui s'entraident. Au même titre qu'il faut de l'argent pour vivre, mais il faut surtout de la nourriture pour vivre. Fait que la nourriture que tu trouves, c'est de l'argent que tu dépenses pas. Ensemble, on peut faire une vraie équipe, là, tu sais, puis c'est pas mal plus fort que tout seul contre tous, là. Collectivement, il est également possible de déjouer le système de consommation en donnant une deuxième vie, voire une troisième vie aux objets. Par exemple, si je pense m'acheter un vêtement, je vais essayer de privilégier les friperies ou mon entourage pour essayer de répondre à ce besoin. C'est ainsi que se forment des chaînes de partage, une alternative aux achats inutiles. Une autre possibilité consiste à réparer les objets plutôt qu'à les jeter et en acheter des nouveaux. Certains groupes communautaires offrent ce service, mais c'est encore trop rare au Québec. Toutes ces initiatives ont un but, utiliser moins de ressources, mais les utiliser mieux. Cette décroissance-là ne signifie pas nécessairement une réduction de notre qualité de vie. Signifie qu'on va penser autrement notre consommation. Est-ce que c'est nécessaire que l'on, et là je pose la question, qu'on ait des oranges, qu'on ait des ananas en plein hiver au Canada? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux s'habituer à d'autres types de consommation qui seraient beaucoup moins dommageables pour l'environnement et qui feraient en sorte de valoriser les ressources que l'on a au niveau local? Donc, on développerait à la fois notre économie et on aurait une beaucoup moins grand impact sur l'environnement. On pensait que dans le Lac-Saint-Jean, que ce serait difficile d'avoir une certaine autonomie pour les légumes, les céréales, tout ce qu'on aurait besoin pour se nourrir. Finalement, ce qu'on a découvert après 30 ans d'expérimentation, c'est qu'au contraire, on a une alimentation bien plus diversifiée que celle qu'on peut trouver en supermarché, bien plus savoureuse, bien plus nutritive. On est capable d'avoir de la verdure tout l'hiver, des légumes frais, une bonne variété. La publicité qui nous incite à consommer, automobile, vêtements, c'est les deux industries extrêmement polluantes. On pourrait consommer moins certaines choses, mais il y a des choses essentielles qui ne l'étaient pas il y a 50 ans ou 60 ans ou 100 ans et qui sont devenues essentielles aujourd'hui et qu'on ne voudrait peut-être pas se priver. Comment on voudrait que le changement se fasse s'il n'y a aucun acteur qui appuie de façon concrète? Ça va être absolument nécessaire qu'on se mobilise politiquement pour qu'à tous les échelons, ça change. On dit que c'est là, on est à une époque de l'action, c'est vrai qu'il faut agir, mais il faut aussi comprendre.